40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Bonjour les amis. Bon, je crois bien personne n'ignore notre présence ici. Étant que des journalistes, aujourd'hui nous avons une grande conversation avec l'honorable José Mavungu Tchikou, que nous connaissons très bien. D'ailleurs, ça sera une conversation à bâton rompu. Et nous allons aborder des questions d'actualité de la province du Congo central, les questions d'actualité du niveau national, et sans tabou, on va aborder tout ce que nous voulons. Je crois bien l'honorable Mavungu Tchikou sera prêt à répondre à toutes nos questions. Mais avant de commencer toute chose, je veux que nous, les journalistes, nous pouvons tout d'abord nous présenter. Parce que l'honorable aussi a les droits de connaître, il est en présence de qui. Bon, tout d'abord, moi-même, c'est Jean-Claude Kidoumou. Je suis le correspondant de Digital Congo. C'est Massivi, Télé 50. Moi, c'est André Matombe, je suis journaliste et directeur général de Mwinda News. Et c'est une agence de communication. Rebecca Ntumba, journaliste à l'agence de presse Info Plus Matadi. Et merci beaucoup. C'est Kabassé Michel, journaliste, mais également directeur de programme de la radio-télévision Zola. Je suis Raphaël Lelo, journaliste à la radio-télé communautaire Formosa. Moi, c'est Emenzaou. Je suis journaliste, en même temps directeur des programmes de la radio-télé communautaire Formosa. Je crois bien, l'honorable Mavungu, vous avez déjà une idée sur tout le monde qui se trouve ici. Je crois bien que c'est la crème vraiment des journalistes, les spécialistes de médias. Nous sommes ici. Comme je venais de le dire, nous allons commencer tout d'abord par les questions d'actualité. Donc tout d'abord, on commence par l'actualité du Congo central. Donc c'est-à-dire, je n'ai pas l'intention de lui donner la parole, qu'il puisse exposer, non. C'est-à-dire, nous étant que journalistes, les questions d'ordre national, ça ne peut pas manquer, d'ordre provincial, ainsi que questions d'actualité internationale, si ça peut. Mais je crois bien, on peut déjà commencer. Qui peut se lancer au feu le premier? Alors, M. Mavungu, les journalistes veulent aussi te connaître. Vous êtes qui? Alors, vous pouvez parler, M. Mavungu. Merci beaucoup. Je suis Mavungu Tchikou Formosa, comme les gens aiment bien m'appeler. Joachim, ça c'est mon prénom. Je suis d'abord opérateur économique. Je suis ambassadeur universel de la paix. Je suis aussi opérateur sportif, parmi les grands opérateurs sportifs de la province. Je suis député national et provincial, comme vous dites toujours, double brassard. Homme politique et docteur honoris causa. Nous sommes deux docteurs honoris causa dans le Congo central. Il y a moi et le sénateur Kimbele. Nous sommes à deux, dans toute la province. Voilà, merci. Je vous écoute. J'aimerais s'élancer en premier honorable. C'est une image qui circule dans le réseau. Vous êtes aussi président d'une commission au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Fort malheureusement, lors de conférences de présidents, vous étiez absent. Vous n'étiez pas présent. Cela s'explique en quoi? Est-ce que vous êtes en bon terme avec d'autres présidents? Vous ne m'avez pas vu peut-être, mais bon, j'étais là. J'étais juste au coin. J'étais quatrième dans la ligne avec le président. Il y avait le président et puis le vice-président et le rapporteur qui a parlé. J'étais quatrième. Donc, dans les conférences des présidents, je ne manque pas.
Parce que ma commission, c'est une très grande commission. Je sais que ça va bouger, c'est avec cette commission-là. C'est une très grande commission. Décrivons avec d'autres présidents. Très bien. Différentes commissions. Très bien. Il n'y a que 4 commissions, nous sommes qu'à 4 présidents. Il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas un bon climat. Non, nous avons un très bon climat et je dirais que ça marche bien dans cette assemblée. Je suis content. Quand j'ai reçu l'invitation, on m'a dit de me présenter ici dans un point de presse, mais j'ai compris que c'est une conversation. Bon, ici, je ne vais pas vous poser la question en tant que Bokilo, mais en tant que journaliste. La première question, je m'en vais vous poser, honorable Mavungu Siku Joachim. Nous avons vu tous comment les élections se sont déroulées à la province du Congo central. Et certainement, vous avez quelqu'un que vous avez soutenu. En tout cas, nous avons appris que vous avez soutenu Guy Bandundungidi. Alors, vous n'êtes pas obligé parce que le vote est secret, mais nous voulons connaître un peu votre appréciation par rapport à l'actuel gouverneur. Est-ce que vous êtes en bon terme avec lui ou comment? Deuxièmement, vous avez été élu député national et provincial. Pourquoi est-ce que l'honorable Mavungu a préféré opter pour la députation provinciale au lieu d'aller à Kinshasa et de défendre le pays d'une manière générale au niveau de Kinshasa? Ça, ce sont des questions. Peut-être que ça va encore venir d'autres. Merci beaucoup pour la question. Quand on dit vote secret, il y a quelque chose que je peux vous dire que Satan, que vous appelez Satan, c'était l'ami personnel de Dieu. Satan était ami personnel à Dieu, c'est un ami personnel. Ils étaient qu'à 2 au ciel. C'est sa parole qui le dit. Mais Satan est devenu le grand ennemi de Dieu. Mais sur la terre, il y avait un ennemi de Dieu qu'on appelait Paul, qui a persécuté Jésus-Christ et qui deviendra le plus grand ami à Jésus-Christ. C'est pour vous répondre que le vote est secret. On ne va pas y revenir pour savoir tel ticket c'était pour qui, tel ticket c'était pour qui. Ça, ce sont des questions d'actualité, mais il faut que la province démarre. On ne peut pas démarrer la province en commençant à savoir qui a voté Tshisekedi et qui n'a pas voté Tshisekedi. Parce que tout ce que nous faisons, c'est après avoir gagné les élections. Les élections ont été gagnées par notre ami Bilol. C'est tout. Ce qui reste, c'est mettons-nous au travail pour la province. N'allez pas reculer derrière pour savoir qui a fait. Parce que même ce que vous croyez, il risque d'être aussi de Satan. Hein. Après, c'est au Satan peut-être, je ne sais pas. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Mais c'est lui-là que vous croyez. Ceux-là peut-être, ils peuvent être aussi des Paul. Hein. Il faut beaucoup écrire pour Dieu. Hein. Donc cela, monsieur les journalistes, faire très attention parce que l'opinion n'a pas encore ce qu'on dit de ce gaz, mais d'être mûri. Parce que des questions que vous posez, mais est-ce que la population comprend cette question? Et ma réponse, est-ce que les gens vont comprendre ça? Il faut faire toujours attention parce que votre travail, c'est d'éduquer la masse. Et quand vous éduquez la masse, il ne faut pas seulement suivre ce que les gens de leur disent. Ils peuvent raconter de n'importe quoi. Et en tant que journaliste, je vais être là pour régler l'information, pour dire, écoutez,
faites attention à ça. Parce que ce que vous croyez, ce n'est pas ça. Ce que vous croyez, ce n'est pas ça. Moi, je dis toujours, je ne serai jamais opposant. À une institution établie, je ne serai jamais opposant. Jamais. Quand tu seras gouverneur ou tu seras qui, je ne sais pas, ça c'est vos ambitions. Je ne serai pas contre toi. Ça c'est très important. Ça c'est ma vongo. Le jour que tu passeras gouverneur ou ministre, je vais te saluer pour dire félicitations. C'est un peu ça. Votre deuxième question de la préférence. Pourquoi tu n'as pas voulu à la députation nationale et vous venez à la députation provinciale? Je ne sais pas cette question, ça va où? Et ça vous gêne pour que je sois député provincial? Et ça vous gêne? Mais la question que je vous pose, vous, pour cette question, est-ce que ça vous gêne? Si ça ne vous gêne pas, laissez-moi vous répondre. Je travaille pour ma province. Je travaille pour ma province. Ceux qui m'ont suivi à la députation nationale, ceux-là qui m'ont suivi, je ne parlais que de la province. Je connais ce qui se passe de la province. Je connais le pan qu'il y a dans cette province. Excusez-moi que je ne peux pas parler de l'Équateur que je ne connais pas. Connaissant bien ma province, je me suis dit, ah, est-ce que je ne peux pas le faire directement là-bas? Au lieu que ce soit vous jeter comme si vous jetez des bières et que on ne sait pas ce qui se passe là-bas, il faut poser la question Matadi. Or, étant matadien, je connais ce qui se passe. Et quand vous laissez, ça risque d'être plus grave. Ce que nous voyons. Donc, ma propre conscience me dit, il faut que j'arrive là-bas, que je sois là-bas. Pour voir exactement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Merci. Merci pour la parole. Honorable, dernièrement, nous avons vu le gouverneur, il a tenu une réunion avec quelques animateurs dans le domaine sportif. Son souci, c'était de réfléchir pour voir comment résoudre plusieurs problèmes, notamment les infrastructures sportives. Nous vous félicitons aussi parce que nous avons constaté que vous avez une passion, surtout pour le foot, parce que vous avez eu aménagé même un terrain dans votre fief électoral. Mais là, on voudrait demander, est-ce qu'il y a moyen de nous faire un état des lieux de ces secteurs dans lesquels vous évoluez? Et s'il y a moyen aussi, si vous voulez profiter également de ce micro pour orienter les autorités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour résoudre ce problème, sortir de ces carcans? Carcans, oui. Parce que ça devient un problème. Ça devient un problème de la province parce que tout de suite ce matin, j'ai posé la question à mes jeunes enfants. Je dis, mais vous êtes là, vous ne faites rien, pourquoi? Et papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce qu'on n'a pas de terrain de foot. Il n'y a pas de terrain de foot où les enfants peuvent aller jouer, faire autre sport que ce soit. L'honorable Bavon va donner l'exemple. 20 ans président de la CVT Club, j'ai pu construire un stade homologué par toutes les deux fédérations, le Kinshasa et la fédération nationale. 2 fois vice-champion du Congo. J'ai amené l'équipe. C'est normal. Quelles sont les solutions? J'étais à 2. Moi avec Miller. Miller a diminué. Moi aussi, cette année, j'ai demandé ma pension. Parce que 20 ans diriger une équipe de football pendant 20 ans, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je suis vert et noir. C'est mon couleur préférée. Je demandais qu'on trouve quelqu'un d'autre pour m'aider.
Pas pour qu'il travaille seul, non. Pour m'aider à être président, pour que je puisse le suivre derrière. Et l'aider à les pousser, comme faisait Papa Kazadi à Kinshasa. Il était en force de président, mais lui était derrière pour pousser les jeunes gens à aller de l'avant. C'est ça que nous comptons faire, si ça sera possible. Quant aux infrastructures sportives, malheureusement, à la réunion, je n'étais pas là. Mais j'avais demandé aux amis. Le stade Lumumba, c'est le stade gigantesque, c'est grand. Que la province seule ne peut pas. La province a beaucoup d'histoires à faire, beaucoup. Et quand on va seulement s'occuper de ça, Lumumba, c'est compliqué. C'est pourquoi j'avais conseillé qu'on puisse faire quelque chose au stade d'Amar. Parce qu'en fait, nous n'avons plus beaucoup de spectateurs, on n'en a plus. Hein. Tout le monde est parti dans l'INAFoot, et dans Paris Foot plutôt, et que nos stades sont plus pleins, comme avant. Le terrain d'Amar peut prendre 1000 personnes. Ce terrain d'Amar, si vous l'arrangez. C'est ça qui était mon souhait. On arrange le terrain d'Amar, et le national va s'occuper du grand stade Lumumba. Parce que ça n'a pas été facile. Pour terminer Lumumba, il faut encore, c'est pas 6 millions, c'est pas 3 millions. Ben. Mais ici à Damar, avec 1 million, tu peux terminer. Vous mettez synthétique, il y en a déjà. Les chaises, il y en a déjà. On peut terminer Damar. Et nos stades secondaires sont là. Les stades à Sanda, on peut encore jouer en attendant. C'est le conseil que je peux donner aux amis exécutifs. Commencez d'abord quelque part, arranger, parce que je pense parmi les seuls stades de la République qui est encore sablonneux. Je pense. C'est qu'il y a une autre. On doit faire des efforts, comme nous avons le matériel, pour qu'on puisse faire ça rapidement. Parce que les jeunes déjà nous attendent. Matadi est saturé. Il n'y a plus de place pour que les jeunes gens de 10 ans, 15 ans puissent jouer. Donc ça devient compliqué. Et que si on me posera la question, je leur dirai ce qu'il faut faire. Et trouver d'autres endroits pour mettre des petits stades pour les jeunes gens. Il y en a, si on veut bien. Honorable, en fait, je vous ai suivi tout à l'heure, vous êtes revenu à la province parce que vous aimez la province, étant député provincial. Mais est-ce que Mavungo a des solutions pour booster cette province sur le plan économique, parce que vous êtes opérateur économique? Alors de deux, je veux savoir, monsieur Mavungo Honorable, est-ce que votre titre de docteur honoris causa a un impact dans notre province? Parce que je vous vois comme consultant, mais vous êtes tout le temps hors scène sur le plan politique dans notre province. Merci beaucoup. Télé 50 que je vous appelle. Est-ce que j'ai des solutions pour la province? Oui. Pourquoi on est opérateur économique? Pourquoi on est pourvoyeur d'emploi? Il n'y a pas 2 ans que j'avais plus de 3000 travailleurs qui étaient payés par New Force Service, mon entreprise. Je suis pourvoyeur d'emploi. Donc je connais ce qu'il faut faire. Mais tout simplement, il faut me poser la question. Et les discussions que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est une bonne question que l'exécutif peut poser. Qu'est-ce qu'on doit faire? Réponse, il y en a, on sait ce qu'il faut faire. On est là pour ça. Que si nous faisons ça, ça peut aboutir à telle solution. Quant au doctorat honoris causa, d'abord ça signifie quoi? Parce que les gens posent des questions. Les docteurs honoris causa, ça signifie quoi? Le docteur honoris causa, c'est un monsieur qui n'a jamais été aidé par qui que ce soit. On ne lui a pas aidé. Personne ne l'a aidé pour devenir ce qu'il est. Il ne devait passer nulle part. Ni chez quelqu'un,
qui peut se dire non, moi je vis Mavungu, voici ce que je fais à Mavungu, voilà pourquoi il est comme ça. Non, 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 non. C'est un monsieur qui sort de lui-même et qui commence à zéro. Il commence à zéro. Je suis arrivé à Matadi, j'avais 9 ans. Mais pour arriver à Matadi, je coupais les noix de palme pour trouver des tickets pour venir à Matadi. Personne ne m'a donné des tickets pour venir rencontrer ma grande soeur qui était mariée ici. Mais ça a commencé comment? Et c'est par là que j'avais demandé à mon institut, à mon université, que je sois couronné à Matadi. Pour que quelqu'un qui me connaît puisse venir contredire mon doctorat. Le doctorat honoris causa, c'est l'honneur de la cause. C'est un honneur de la cause. Donc c'est une personne qui sort du néant. Il suffit que tu es là, demain on te nomme ministre, demain on te nomme un tel, tu deviens, non, tu ne prendras pas le doctorat honoris causa. Parce que moi je dirais que non, c'est moi qui t'ai nommé ministre, qui a fait que aujourd'hui tu sois ce que tu es. Donc c'est une personne qui n'a pas de référence. Aucune. Et personne ne peut se pointer pour dire moi j'ai aidé Mavungu. Non. Moi j'ai acheté une collecte pour lui. Moi j'ai fait ceci. Non. Et c'est comme ça que j'avais fait rapidement ma licence pour arriver au doctorat honoris causa. Et je sais que un docteur honoris causa est de droit professeur d'université. Mais nous avons des difficultés énormes à ce temps ici pour donner cours aux enfants, de faire comprendre que ce n'est pas après les études, vous avez votre licence, que dans 2-3 ans, vous avez une brade comme Mavungu, vous avez une hôtel comme Mavungu, c'est pas vrai. Alors chaque fois que je parle aux jeunes gens, ils me disent, ah, toi tu as souffert, c'est toi, hein, mais nous on n'a pas le droit à souffrir. C'est là les problèmes. C'est là les problèmes parce que j'étais à la Midema comme fournisseur pendant plus de 25 ans. Hein. Et je ne vendais que du matériel pour $500. Après 25 ans, on m'avait confié une entreprise qui me produira $50 000 la semaine. Vous comprenez? J'ai dit, pendant 25 ans, j'ai travaillé pour $500 le mois. Et après le travail, j'allais attraper $50 000 la semaine. Ça, c'est le doctorat honoris causa. Donc, vous montez par vous-même. Hein? Parce qu'en faisant 25 ans à la Midema, j'ai eu la confiance de tout le monde. C'est moi, c'est mon travail. Tu as eu la confiance, tu n'as pas fait de mal, c'est vrai. Et quand les Américains sont arrivés pour dire cette entreprise, il faut la confier à une autre personne, et vous laissez, de quelle personne vous pouvez donner ça? Et je trouvais quelqu'un de confiance qui était avec eux. Directement, ils ont cité de Mavungu. Donnez ça à Mavungu. Voilà un peu, monsieur le journaliste, le doctorat honoris causa. Son impact pour la province. Parce que normalement, vous devez être consulté, mais apparemment, est-ce que l'exécutif provincial savent quand même que vous êtes une image, un joker, pourrait dire. Il faut avoir l'esprit de découvrir et de savoir. À l'époque, je dis bien à l'époque, on était des gamins. À l'époque, je me souviens encore de Papa Mikalukidi. Toute personne qui soit ta grandeur, quand tu viens à Matadi, tu dois voir Papa Mikalukidi.
de saluer et présenter ce que vous voulez dans la province. Ça dépend de la génération. Chaque génération a des idées. Je vais vous dire tout de suite que la nouvelle génération ici, ils veulent vite être comme lui. Mais quand une autre génération, nous, on était derrière les gens pour regarder qu'est-ce qu'ils font. Pour que moi, je sois comme lui plus tard. Et pas tout de suite. Et c'est comme ça que nous avons des difficultés pour qu'on vous consulte. Parce que, on dit quoi? Je ne veux pas souffrir comme Mavungu. Lui, il a souffert pour être ce qu'il est maintenant. Il a souffert. Et moi, je ne vais pas souffrir. Je veux que le gouverneur me nomme ministre demain. Je veux que je sois député demain. Je veux que je sois, c'est pas moi, demain. Il ne faut pas attendre. Alors, c'est une maladie, monsieur le journaliste. Je ne sais pas dans d'autres provinces. Parce qu'il y a Kivu aussi qui a le docteur honoris causa. Kasaï aussi. Équateur, non. Parce que nous sommes 14 en Afrique et 7 au Congo. Je ne sais pas comment ils traitent. Mais je sais que Matata Po est écouté chez eux. Il est aussi docteur honoris causa, il est écouté. Je sais que Kabila aussi est écouté. On l'écoute quand même. Je sais que notre ami, l'ancien gouverneur de Kinshasa aussi, qui est docteur honoris causa, Kimbuta, c'est à vous à trouver des solutions. C'est à vous à réveiller des intentions pour qu'on soit ensemble. Sinon, ne pas voir M. Mavungu, ne pas voir Honorable Mavungu, ça s'appelle jalousie. Non, mais vous êtes une bibliothèque. Bien sûr. Bien sûr que je suis là. Donc, selon d'autres sources, on ne vous consulte pas parce que vous êtes conflictuel. Vous n'avez pas de bonnes relations avec les exécutifs. Je n'ai pas de bonnes relations avec les exécutifs. Vous êtes conflictuel. Conflictuel parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? La conflictualité, c'est quoi? Je ne veux pas qu'on ait un gouverneur. Je ne veux pas qu'on ait un ministre. Je ne veux pas que les gens travaillent au gouvernorat. Je ne veux pas quoi? Qu'est-ce que je veux pour que je sois conflictuel? Non, mais Mavungu, c'est plus l'argent, il est opérateur économique, il pense ses intérêts. Ses intérêts, et puis voilà. Moi, je pense que mes intérêts sont liés à la population. Parce que je n'ai pas de machine pour fabriquer l'argent. Pour que j'aie l'argent, il faut que la population ou les amis puissent travailler et qu'on soit payé et on gagne l'argent. Vous savez, je peux vous dire une histoire. Un gouverneur qui est passé, on lui a dit, Mavungu, ça ne va pas, Mavungu, ça ne va pas. Mais Mavungu, ça ne va pas pourquoi? Il a fait les rondes de Matadi, chaque commune. Dernière commune, Matadi. Et le bourgmestre Matadi, le bourgmestre de Matadi, qui choisit Hôtel Formosa pour que le gouverneur puisse se reposer ici. Je les connaissais, on se disait bonjour. J'allais chez lui. Lui ne venait pas ici. Parce que lui disait que non, Mavungu c'est dangereux. Bon, ce jour-là, il est arrivé ici. Il entre. Il trouve une piscine. Je vais l'accueillir. Il dit, bon, mais Mavungu, on me raconte quoi ici? Je dis, mais c'est que vous voyez. Ah, il y a une piscine. Tiens, c'est grave. Oh, on est monté au-dessus, au restaurant. On a préparé, nous avons préparé des histoires pour qu'ils mangent. Et nous aussi, bien sûr. Et toute l'équipe. À table, j'étais à 4. Moi, le bourgmestre, et puis, je n'étais pas encore député. Hein. Le bourgmestre, le gouverneur,
et ses acolytes. Là au fond, il y avait un monsieur, un grand monsieur de la province qui sort une assiette, un vin avec les verres. Il monte au gouverneur. Le gouverneur regarde, il n'a pas dit mot. On a parlé, on a discuté sur notre coin ici, de Matadi, la commune de Matadi. Après, c'est l'heure de manger. Le gouverneur s'est mis debout. Lui, là, il montre encore. Le gouverneur s'est mis debout, bon, devant, et moi, je suis derrière. Il va prendre l'assiette que moi, j'avais mis et commencer à se servir. Moi, si j'ai suivi, on a mangé. Ce jour-là, on a fait un bon pondo. Le gouverneur est rentré pour la deuxième fois pour se servir. Je dis peut-être jour-là, on te regarder. Prenez de l'eau, on a pris la bouteille d'eau pour se servir, c'était terminé. Maintenant, le gouverneur doit partir en chambre pour se reposer. C'est moi qui dois le suivre pour lui montrer la chambre. Je suis le gouverneur en chambre. Le gouverneur s'assoit et dit, ah, Mavungu, c'est grave votre province. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est faux. Tu as vu quelque chose? Oui, j'ai vu. C'est faux tout ce qu'ils disent. Vous avez des factures à payer pour chez nous là? Oui, j'ai des factures à payer. Donnez-moi toutes les factures, je paye demain. Je vais te comprendre que tout ce que les gens racontent, c'est faux. Ça n'a pas fait 3 jours. Remaniement, et ce monsieur-là a été mis dehors. Celui avait l'assiette, avec le vin et le verre, avait mis dehors. Parce que votre province, parce que c'est moi qui est l'orateur de ça, les gens aiment raconter. Et la première personne, c'est Mavungu. Ah, attention avec ce monsieur-là. Il croit que Mavungu a l'argent. Mavungu a quoi, je ne sais même pas. Attention, parce que j'ai des idées à donner. J'ai des solutions à donner. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Mais on vous empêche. On vous empêche simplement. Ce que les gens racontent, c'est que vous dites, oh non, il est quoi? Non, je suis là. Je reçois tout le monde. Et personne d'entre vous peut croire que je peux avoir un bureau. Personne. J'ai mon bureau, je travaille jour et nuit. Honorable Mavungu, nous avons vraiment beaucoup apprécié ces rendez-vous. Mais très souvent, vous êtes député provincial dans une province où très souvent, on a vu les années passées comment les présidents des assemblées provinciales n'ont pas vraiment été là, ils n'ont pas terminé leur mandat. Et on a vu aussi les gouverneurs. Alors, il s'est dit quelque chose, qu'il y aurait des députés provinciaux qui se rencontreraient au niveau de Kinshasa ou ailleurs. Ils se rencontrent pour chercher à déstabiliser la province avec certaines autorités, semble-t-il. Nous voulons savoir s'il s'avérait que ces réunions sont vraies. Est-ce que l'honorable Mavungu était-il aussi de la partie? Et que pense-t-il pour l'avenir de notre province? Nous allons continuer à assister à ce que nous avons toujours assisté, déstabiliser la province. Le président de l'Assemblée provinciale nous a dit, c'est lui qui est d'abord visé, ensuite ça sera les gouverneurs de province. Ça, c'est la première question.
lorsqu'on avait programmé les élections au niveau national, l'honorable Mavungu n'était pas programmé député national. Il y avait quelqu'un qui était programmé au niveau de Sekebanza. C'était l'honorable Edouard Samba. Et subitement, on vient, c'est l'honorable Mavungu qui sera programmé, double brassard. Quelles sont les relations que vous avez avec celui qui était votre proche? Êtes-vous toujours en bon terme avec lui? Dites-nous un peu la vérité quant à ces... Parce que l'orateur avait parlé, comment le modérateur avait parlé de questions qui devaient être posées sur le plan aussi national. Alors nous attendons parler qui, peut-être dans les jours à venir, il y aurait révision de la Constitution. Quelle sera finalement, quelle est la position, si jamais on est arrivé là-bas, vous en tant que député provincial, est-ce que cette Constitution de la République, vous pensez qu'il est vraiment temps pour que ça soit révisé ou comment? Voici les 3 questions que j'avais encore. Je dis, je le répète, que je ne serai jamais opposé aux institutions de la République. Il faut bien suivre ça. Je ne serai jamais opposant. Je l'ai dit, je le répète aussi, que je ne serai jamais opposant. Ça, c'est ma conviction à moi. Je peux vous répondre qu'en ça, en grosso modo, pour dire, je ne serai jamais opposé. Jamais. Votre deuxième question, je continue. Les réunions qui s'est passées au niveau... Je vous ai répondu que je ne suis jamais opposé à quel que soit. Jamais. Je ne serai pas là. Avant, vous ne serez jamais là. C'est Bulot, lequel gouverneur de la province, ça s'arrête là. Celui qui n'a pas gagné n'a qu'à attendre après 5 ans, bonne chance à celui-là, c'est bon. C'est ça que moi je vous conseille. Et quand on a programmé, je l'ai appelé, moi. J'ai appelé Guy Bando pour dire qui était 53e, celui-ci est 54e, on ne peut rien faire. Consommer. Moi je l'ai appelé pour dire ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est tout. Il ne va pas se battre, c'est fini. Ceux-là qui croient qu'il va se battre demain, il va se battre pourquoi? Pour revenir où? Les conseils que moi j'ai donnés aux amis et tout ça, laissez l'exécutif faire leur travail et nous sommes là pour contrôler et conseiller. Il faut laisser l'exécutif faire leur travail. C'est que nous nous trouvons mal, on leur pose la question. Ici c'est mal, vous pouvez rendre ça comment? C'est ça notre travail. Nous ne sommes pas là pour dire Mantejo le Longwa, Bilo le Longwa. Ce n'est pas ça le travail. Ce n'est pas ça les députations, non. Non. Comploter pour ça, je vais gagner quoi? Pour que je gagne quoi? Je vais comploter pour qui? Il y a quelqu'un qui a gagné l'élection, c'est tout. Deuxième gauche, c'est pour le Sekebanza, la députation nationale Sekebanza. Pourquoi il y a quelqu'un qui est passé? La députation, c'est quoi? Je pense que vous ne savez pas. La députation, c'est se faire élire d'abord par la population. Ça, c'est 1. 2, se faire programmer par la CENI. Et on le dit provisoirement. Ça se dit, non? Et la CENI dit noir sur blanc, provisoirement. Le résultat provisoire. Celui qui a gagné un tel, un tel, un tel, un tel. Si toi, ça c'est toi, hein? On ne donne pas cadeau, hein? Je sais, c'est vrai, hein? Ouais, ouais, il n'y a pas de cadeau.
Si toi tu trouves, moi j'ai gagné. Mais là on a trompé, là on a trompé, là on a trompé. Tu prends tes épreuves. Tu donnes la hiérarchie. Nous sommes sortis comme des personnes de Congo central. Tous les Congo central. Non, les gens qui ont lutté. Qui ont lutté à revenir. Je dis qu'à deux. Hein. Je dis qu'à deux. Hein. Donc, nous ne sommes pas des si spéciaux. Nous ne sommes pas des si spéciaux, je dis qu'à deux. Alors que c'était, je pense, dans de 7000. Donc, l'état 7000, nous sommes sortis à deux dans cette province. Et puis, c'est pas moi. Ils ont calculé, ils ont vu que j'avais 13 000 voix. Celui qui me suivait derrière avait 9 000. C'est un contrôle. Hein? Parce que si la CENI savait que ce qu'il a programmé, c'est ça, il veut dire non. Il y a tout là-bas, il veut dire non. Mais quand on demande à la CENI, venez avec vos épreuves. Parce que les gens, c'est qu'ils ne savent pas que quand vous tapez la machine, Kinshasa prend directement. Et tous les bulletins qui restent avec vous, comme l'a fait notre ami Singh, c'est nul. C'est nul, c'est électronique. Et quand on va vérifier les tableaux électroniques, on trouve que Mavung avait 13 000 voix, celui qui est derrière avait 9 000 voix, et tout ce qui suit là. Donc, là, il n'y a pas match. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que je ne suis même pas là. Mes relations avec qui? Celui qui était programmé provisoirement, mais qui? Mais vous êtes tombé, c'est tout. Il y a encore des relations là-dessus. Quand vous tombez. Vous êtes proche. Mais non, il n'y a pas de relations, il n'y a pas de proches, il n'y en a pas. Nous sommes en politique, il n'y a pas de proches. Il n'y a pas de proches, il n'y en a pas. Ok? Révision de la Constitution. On va réviser la Constitution. Ce serait la première fois au monde? Ce serait la première fois? Non. Non? Ici, on trouve qu'on peut réviser. Même la Bible. Nous avons la Bible à Lingala, en français, à Kikongo, à Manyanga, en anglais et tout ça. Louis II, tant. Donc une constitution, c'est pas vraiment la Bible. C'est pas le Coran non plus. Donc, à chaque fois, la constitution était faite par, à l'époque, on avait 60 millions de personnes. Mais nous sommes maintenant à 140 millions. Il y a des histoires qu'on peut revoir. Je ne sais pas se mettre autour d'une table, entre nous Congolais, quels sont les articles qu'on peut voir ou revoir. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc ce n'est pas un péché. Le ministère, Oyo, Bakambaka, Onatra. Discussion bakaso ya kanango nesika wana. Ndenge ndeko mosusu alobi awa ke tomonaki yo te na chere oloba. Mina kanisi meme mama mokonzi ya mboka amonaki ngai na discussion makasi tozalaki nango mpona port maritime. Ata mama ministre oyo akei oyo azalaki ministre ya portefeuille nakanisi masolo eke makasi pour le port maritime. Parce que nayebi ke soki port maritime ya Matadi ekufi, ville ya Matadi pe ekufi. Soki pe grand port esali te, biso bato tofungula bandako ya koteka masanga, koteka mwa biloko, biso nyonso tokokweya. Parce que MGT akokabula mbongo te ndenge onatra akabulaka mbongo. MGT azana aujourd'hui, on a 120 personnes ou 200 personnes. Quand c'est pour Matadi, na Bisuba na Matadi, tu as vu que 6 000, 8 000 personnes
soki bafuti bango oyoka mboka mpe eningani nakoki kozala na esengo na likambo wana te surtout na biso bato toinvertir mingi na kati ya mboka Matadi beto kevanda na kieseve na komona kepora beto ya mekufua. C'est vrai que Mouvanda Kamomosi, le seul député qui s'est battu, c'est mon amant Yaye. Mais, tout à l'heure, na mamba metu bake de visa qui tient ya conteneur. Mais quand c'est betu meni madaka chose betu bake kukatu sa mutuve. Kukatu sa mutuve ke benu katu sa mutu samuti ya vwanda poro ya robo bato sala ve ba robo ke sala yaki sosera mingi leader vwanda. Mais c'est jusqu'aujourd'hui leader le coup de papa c'est moi qui mbango ba keleve ba Mwandanseme ba papa Kasavubu ba nani ba yini betu bieka ba leader ba keleve. Je sais que yaki salama mais que salama na passe parce que leader nani leader mutu bake pusaka na mundu mavumu metu ba leader betu ka betu ba ko tabilolo il peut être le leader sam na âge bisam la nini il peut être le leader samuti ani natankango c'est possible. Ne cherchez pas betu chose te mbutamutu betu chose ba mbutamutu ya ba 70 ans ko ba mavungu ba vendre ba leader, ce n'est pas ça. Mobutu chef de l'État combien d'années? 30 ans. Kabila chef de l'État combien d'années? 30 ans. Donc nous pouvons prendre encore un jeune qui peut se pointer, n'importe qui peut être leader. Ça montagne ça la cohésion provinciale. La cohésion provinciale, ngeme ke vanda fumu bananga nge ke da manima ke pesa nge louvé. C'est-à-dire quoi? Les conseils comment ngene tambusila kindoki na parce que kindoki. Yake kindoki, il faut bandoki ba vanda pembe nange ça montagne tambusa yao. Donc la cohésion provinciale est possible si on le veut. Si on le veut, bien sûr. Et voilà possible. Merci. Babona katona kisasa bamekuiza kwako kuentendre monde. Mais beno moi beno kuiza moi beno encourager mon parce que je vous ai dit à bateau rempli que posez toutes les questions que vous voulez, je vais vous répondre. Et vous avez posé toutes les questions, je vous ai répondu. Ma question est aussi. Beno bato fond encourager beto samo même comme on a dit même il vous savoir. Vous avez pas réponse un peu simple. Je pense que l'opinion tant nationale qu'internationale même bah ça que l'honorable Mavungu n'a pas de problème avec le gouvernement, n'en a pas. N'en a pas aussi avec des assemblées, tout ça, n'en a pas aussi. Parce que devise qu'il amène, il ne serait jamais contre une institution établie. Jamais. Il ne serait pas là. Et j'épinglerai encore ce qui s'appelle, qu'on a dit, la Constitution. La Constitution se fait par les hommes. Tout ce qui est fait par les hommes peut être révisé. C'est clair. Ce n'est pas la Bible. Le complot du gouvernement, j'avais dit que celui qui a gagné, il a gagné. J'avais même demandé à celui qui a perdu, que tu as perdu, c'est fini, celui qui a gagné, c'est tout. Et qu'on se met ensemble pour les pousser à faire mieux. Quant aux amis qui veulent bien déstabiliser, je regrette parce que je ne serai pas avec eux, malheureusement. Donc, pour mon territoire, je pense que j'ai dit pour la dernière fois que nous sommes ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu une plainte
qui me demandent d'aller vite, vite intervenir. Donc, je suis en train de faire mes histoires de société. Vous voyez comment je suis fourni par des papiers ici. Je fais d'abord la société. Et s'il y a un problème, je viendrai. Merci beaucoup. Honorable Mavungu, je crois bien que ce n'est pas la dernière fois, ce n'est pas aussi la première fois. Il faut continuer toujours à nous appeler s'il y a des problèmes. Étant que député provincial, double brassard d'abord, nous ne manquerons pas de vous approcher pour avoir d'autres éclaircissements par rapport à notre province. Parce que tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez fait est élément légion. Donc, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. C'est trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir.